Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonjour à tout le monde. On commence le deuxième chapitre de ce livre, Le portail de la sainteté. Et le deuxième chapitre parle Babgam animshach alide midot amegunot. Ça veut dire que nous avons des défauts et les vrais défauts, les vrais problèmes qu'on va avoir dans notre vie dépendent des midot. Les midot, mida en hébreu, ça veut dire aussi d'un côté une mesure, et midot, ça veut dire aussi le comportement, les traits de caractère de la personne. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé de la structure, de la composition, de la présence de l'être humain. Comment il commence, qu'est-ce qui l'entoure en premier, en deuxième, en troisième. Et maintenant, il va parler de quels sont les endommagements qu'on va traîner toute notre vie parce que malheureusement, on n'a pas travaillé nos traits de caractère et on n'a pas travaillé nos comportements. La politesse et le comportement de l'être humain n'est pas quelque chose qui est de basse importance. Au contraire, ça a une importance majeure. Pourquoi? Il faut savoir que chacun de nous a sa naissance pour deux raisons majeures. La première raison, c'est, comme il est écrit dans le Zohar Kadosh, dans la paracha de Mishpatim, il est écrit que l'être humain, il y a là-bas toute l'explication comment l'âme descend et se concrétise à un corps d'un bébé et après un être humain. Et cette âme-là choisit, avant qu'elle descende, ses parents. C'est pas les parents qui choisissent les enfants, c'est les enfants qui choisissent les parents. Et pourquoi on choisit tel parent et pas d'autres? Parce que on a besoin de prendre dans la caisse d'outils de notre vie entière, on a besoin de leurs traits de caractère et on va faire des additions de traits de caractère. On va prendre un peu de notre père, un peu de notre mère et voilà qu'on a une caisse à outils qui va nous permettre de traverser notre vie. Et il faut savoir que les mauvais traits de caractère que nous avons, ce sont le but du travail qu'on doit faire sur cette terre. Chacun de nous connaît ses faiblesses et maintenant, tous les obstacles qu'on va avoir dans notre vie, tous les challenges qu'on va avoir dans notre vie, tout ça dépend de nos midot. On peut être deux frères, de la même mère, du même père, et chacun va avoir un trait de vie différent, et chacun va avoir un comportement différent dans les mêmes situations familiales, économiques et sentimentales. Et on va se dire, mais comment nous sommes des frères, de mère et de père? La réponse est que chacun de nous a pris une autre partie de ce que s'appelle le père et la mère, et on a fait une autre addition, et c'est pour ça que nous sommes des frères et des sœurs, mais on n'est pas toujours en accord et on n'est pas toujours sur le même trait de comportement, et on le voit très très bien. Et des fois, ça nous donne un sentiment que nos frères sont loin et nos amis sont proches. Et là, la Torah nous dit qu'il y a Tov Shachen Karov Me'ach Rachok. Mieux est un voisin proche qu'un frère éloigné. C'est quoi un voisin proche, Shachen? Melshon Shchina. Ça veut dire que nous sommes des groupes d'âmes, comme des familles d'âmes. Et quand on se rencontre dans ce monde, on se sent très très proche et on a une grande amitié qui se développe, des fois beaucoup plus
que l'amitié ou l'approchement qu'on a de nos vrais frères, cousins, parents, oncles, etc. Ça s'appelle les âmes, les familles des âmes. Alors il dit, et la deuxième raison pour laquelle on est venu avec nos midot, c'est la constitution des planètes, des étoiles au moment de notre naissance. Il y a beaucoup de gens que c'est leur métier et ils savent, d'après le jour de la naissance, l'endroit physique sur la terre de la naissance, l'heure de la naissance, ils peuvent vous dire beaucoup de traits de caractère que vous avez. Les gens sont étonnés parce qu'ils ne connaissent pas cette science, mais c'est une science complètement mécanique. C'est une question de compréhension de la nature et de comprendre que les étoiles, la constitution des étoiles ont une très grande influence sur la Terre. À chaque instant, les étoiles bougent, c'est des mouvements qui entourent la Terre et le mouvement fait que les rayons de lumière des étoiles ne sont pas les mêmes et encore une fois, nous avons des additions des étoiles. Ça veut dire que certaines étoiles vont rentrer dans l'équation et certaines ne vont pas rentrer dans l'équation. Exactement comme on va s'approprier la nature de nos parents. Certains comportements de nos parents ne vont pas rentrer dans l'addition et certains comportements, oui, vont rentrer dans l'addition. Et si vous mettez les traits de caractère des parents qu'on a acceptés et on prend les traits de lumière des étoiles au moment de la naissance, et ben voilà, on va avoir le comportement, la compréhension du comportement d'une personne. Beaucoup de fois dans la vie, les gens ne se comprennent pas eux-mêmes. Il y a un problème de notre propre identité. On n'arrive pas, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas assez de silence, ou on n'a pas un bon guide qui nous emmène à se reconnaître soi-même, accepter l'addition de notre caractère, et après qu'on va accepter l'addition de notre caractère, comprendre quels sont les travaux à faire dans notre vie, et au lieu de tout le temps accuser le monde entier, le monde qu'on voit est le reflet de nous-mêmes. Donc, si on accuse le monde, on s'accuse soi-même, on rentre dans la culpabilité, c'est le piège, le pire que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, met à l'être humain. On doit accepter qui on est, on doit accepter ce qui se passe avec nous, on doit accepter nos traits de caractère, malgré que des fois c'est désagréable parce que ils ne sont pas tous très bons. Et les sages nous disent que si une personne est venue dans ce monde et a réussi dans ce monde de réparer un trait de caractère et l'améliorer, c'est bien et ça a été valable sa venue sur terre. Encore une chose qu'il faut savoir, des midot, mida, on dit en hébreu mida, c'est un trait de caractère que le mauvais penchant ou bien comment on va appeler ça, le démon qui encapsule les gens s'appelle Douma. C'est les lettres modées. Et ce mauvais penchant, la différence entre modé et mida, c'est la lettre vav qui se transforme en lettre yud. La lettre vav représente les 6 traits inférieurs des 7 sphirotes inférieures et représente l'être humain en orgueil. Il se met tout droit. Et après, tout doucement dans la vie, on commence à comprendre plus en profondeur les enseignements qu'on a et on veut se connecter à la Chokhmah. Et la Chokhmah, qui est la sagesse, s'appelle Yud Chokhmah Keduma. Donc on doit changer dans notre
constitution d'être, Adam, on doit changer la lettre Vav en lettre Yud. Changer la lettre Vav en lettre Yud, ça passe à travers la Anava, l'humiliation, et je ne sais pas si on dit humilié ou bien humble. Il faut être humble, il faut savoir s'effacer, il faut savoir ne pas rentrer dans des conflits, il faut savoir que tout le monde comprend le monde comme il le comprend et c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup de compréhension et il faut savoir accepter pour être capable après de aider à recalculer et readditionner nos midot. Et notre vitalité de base, qui s'appelle la Nefesh Yesodit, Klula Me'arba Prinot. Elle inclut 4 traits. Le domem, le tsomeach, ha-behemit, va-medaberet. Nous avons, d'après le Hari HaKadosh, dans le livre de Etz Chaim, Shar Anon Perek Yud, le 50e dernier paragraphe, et dans le 10e partie de ce dernier paragraphe, qui explique en détail le trait de caractère de l'être humain, ce qu'on va étudier à l'école avec l'aide de Dieu dans la 2e année, ça s'appelle la structure de l'âme. Et dans la structure de l'âme, nous avons la vitalité du solide, la vitalité des minéraux, ça s'appelle la vitalité des végétaux, la vitalité des animaux et la vitalité de l'être qui parle. Ce sont 4 vitalités qui sont une emboîtée dans l'autre, et c'est pour ça qu'on va vivre à la longueur de notre vie le mouvement dans ces vitalités pour les réparer. Ki gam en murkavot mitov vera. Et tout ce qu'on appelle en hébreu nefesh, vitalité, est dans le monde inférieur de l'action, asiya, et c'est pour cela que l'Ari HaKadosh explique dans Shar Gilgulim que le monde de la asiya, le monde de l'action, est un mélange, est une addition de bien et mal, d'obscurité et de lumière. Il dit la majorité en obscurité, il y a très peu de lumière. Quand vous regardez le ciel et vous voyez la quantité d'obscurité et le peu d'étoiles qui illuminent cette obscurité. Et c'est pour ça que tant qu'on est dans les midot qui vont nous encapsuler dans le monde de l'action, on sera malheureusement enveloppé de cette majorité d'obscurité. Et quand tout doucement on monte, comme j'enseigne à l'école, le point zéro, la méditation du point zéro, quand j'arrive à me connecter, parce que j'ai travaillé mon caractère, mes traits de caractère, et je suis monté vers un nouveau monde, un nouvel espace-temps qui enveloppe l'univers, qui s'appelle le Olam HaAsiya, le Olam HaYetzira, excusez-moi. Et dans le Olam HaYetzira, dans le monde de la Yetzira, là-bas, il y a 50% de lumière, 50% d'obscurité, mais il y a une séparation totale entre les deux. Et c'est pour cela qu'on peut se connecter à la lumière de l'âme et voir de la lumière très claire, Baruch Hashem, sans obscurité. Il y en a malheureusement que comme ils montent dans leur degré spirituel, mais à travers des mauvaises actions, des mauvais comportements, malheureusement, ils montent très haut, comme dans la sorcellerie, et ces gens-là, il est écrit Zel Umadze bara Hashem, Dieu a créé les pieux et il a créé en face d'eux les méchants, et on sait très bien que Moshe Rabbeinu, à la période de Moshe Rabbeinu, il y avait Bil'am Rasha. C'est qui Bil'am Rasha? C'est une personne qui était méchante, un très grand sorcier. Ce très grand sorcier, on dit qu'il était en équivalent, il était en poids, il avait dans la balance, il avait l'équivalence de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Et on se pose la question, comment c'est possible que une personne tellement méchante qui a fait des
des choses tellement mauvaises, vilaines, soit capable d'avoir la force de connaître le moment que Dieu est en colère pour maudire les gens. Eh bien, la réponse est Asa Hashem. Dieu fait les choses en équilibre. Et sachez que la connexion à Akadosh Baruch Hu, on ne pourra jamais comprendre parce que c'est une compréhension qui est bien au-delà de l'être humain, mais la vraie, quand on rentre vraiment dans la sagesse interne, on voit que Dieu a mis tout en équilibre. Et quand il a mis tout en équilibre, maintenant nous avons le choix d'être ici dans ce monde, dans le côté des gentils ou dans le côté des méchants. Et comme vous voyez, malheureusement, on rencontre chaque génération des gens horribles qui font des choses qu'on ne peut pas, on peut pas accepter. Le Sechel Yachar, la pensée normale n'arrive pas à accepter de certaines méchancetés, mais on voit que ces gens-là méchants règnent sur le monde des fois, mais c'est une grande erreur de les voir régner. En vrai, ceux qui règnent, c'est ceux qui sont dans le silence et dans le point de connexion à la lumière. Donc tout est connecté de bien et de mal. Il faut savoir que le degré spirituel de l'être humain qui s'appelle vitalité nefesh, là-bas nous avons comment dire ça, on a la connexion, on a les cordes, là-bas les cordes sont attachées de nos bons caractères et de nos mauvais caractères. Et une fois j'ai entendu un sage dire, est-ce que je peux être orgueilleux de mes bons caractères? Si je suis né généreux, est-ce que je peux être orgueilleux, avoir de la gava par ma générosité? Non, c'est impossible d'avoir de la gava, de l'orgueil, avec les midot, avec les comportements qu'on est né avec. C'est pas compliqué de comprendre. On est né avec certains comportements, merci mon Dieu. Mais, et ça, on ne doit pas travailler parce que c'est naturel, c'est automatique. Qu'est-ce qu'on doit, oui, travailler? On doit travailler nos comportements difficiles. On doit travailler, par exemple, notre colère, notre tristesse, l'avarisme, la haine gratuite, vouloir prendre les choses de quelqu'un d'autre, d'être jaloux, tous les mauvais comportements qui sont écrits dans la Torah orale et la Torah écrite. Et là-bas, comme vous savez, nous avons un livre magnifique de la Mishnah qui s'appelle Pirkei Avot, la sagesse de nos ancêtres. Et là-bas, il y a une détermination de bon caractère et de mauvais caractère, et quel est le bon chemin qu'une personne doit prendre. Baruch Hashem, c'est le livre de la moralité de la Torah orale et le livre de la moralité de la Torah écrite et le dernier livre de la Torah, des 5 livres de la Torah, le dernier qui s'appelle Sefer Dvarim, je ne sais pas comment on dit en français. והנה בנפש הזה תלויות המידות הטובות והרעות, ואין כיסא ויסוד ושורש אלא הנפש העליונה השכלית. Ça veut dire que le siège et les racines de tout ce qu'on va développer dans notre futur, de être bébé, enfant, adolescent, adulte, mature, et etc., etc., etc. On passe tout le temps des changements dans notre vie, à chaque âge, à chaque moment, on a une évolution de nous-mêmes, de notre comportement, etc. Et on sait très très bien que la personne évolue, et quand elle évolue, elle peut évoluer seulement sur la base, sur la terre dans laquelle elle est plantée. C'est comme un arbre peut pousser, et ça dépend beaucoup de la terre
ou de l'endroit dans lequel on a planté cet arbre. Et si la personne ne comprend pas que ça dépend de cet endroit ou de la terre, malheureusement, il va planter des arbres qui ne sont pas adaptés à la terre, ils ne sont pas adaptés à la terre dans laquelle il est, et quand il va faire ça, malheureusement, l'arbre ne va pas pousser comme il doit, et il ne va pas donner les fruits qu'il doit donner. Pourquoi? Parce que la terre, la base, n'est pas adaptée à lui. La même chose chez l'être humain. Il faut savoir que la hauteur qu'on peut atteindre avec notre conscience, la hauteur de conscience qu'on va atteindre, qui dépend de la vitalité de l'esprit, qui est la connexion avec l'esprit, avec le roi de l'être humain, cette vitalité de l'esprit du développement personnel dépend de la base. Est-ce qu'on est dans l'acceptation de nos comportements de base ou pas? Si on veut tout le temps se déraciner de notre terre maternelle, je peux dire, on veut tout le temps se déraciner et aller chercher de se replanter dans des terres qui ne sont pas les nôtres, on ne va jamais faire notre vrai travail. Et quand j'étais jeune, Baruch Hashem, j'ai eu la chance que ma maman jamais été contente de moi, Baruch Hashem, et tout le temps, pourquoi tu n'es pas comme tel, pourquoi tu n'es pas comme lui, pourquoi tu n'es pas comme ça. Un jour, j'étais adolescent, je lui ai dit, maman, tu sais, un être est comme un arbre. Et il est écrit qu'il y a Adam et Tzasadeh, l'être humain et l'arbre du champ. Je lui ai dit, est-ce que tu as jamais vu dans l'histoire du monde qu'un arbre de pommes donne des oranges? Il m'a dit non. Je lui ai dit, alors pourquoi tu essayes de transformer mes pommes en oranges? Je ne serai jamais un oranger. Et il faut que tu arrêtes de regarder les gens et vouloir les transformer d'un fruit à l'autre. C'est impossible. Le prochain réincarnation, avec l'aide de Dieu, va savoir. Mais cette réincarnation, je dois être la pomme la meilleure que je peux. Et non pas vouloir être un, je sais pas moi, oranger. Et Baruch Hashem, ça lui a pris du temps, elle n'a pas complètement accepté d'intégrer, mais moi, je me suis libéré des forces de la société, on appelle ça de l'éducation, c'est pas du tout de l'éducation, c'est forcer les gens à changer leur nature. Et ça, c'est interdit. Au contraire, la personne, la vraie éducation, c'est élever la nature de la personne, celle qu'elle est. On veut que l'arbre, on veut, comme il est écrit dans le Gan Eden, dans le paradis, il y avait un champ d'arbres, il y avait énormément d'arbres différents les uns des autres. Et il y avait un arbre interdit, mais tous les autres arbres, c'était énormément d'arbres de fruits. Et ce n'était pas une sorte d'arbre de fruits, il y avait énormément d'arbres de fruits. Comme dans ce monde, il y a énormément, on voit à Tou Bishvat. Bientôt, on va avoir Tou Bishvat, la fête, le jour de l'an des arbres. On va voir combien de fruits différents et intéressants il y a sur Terre. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que le fruit même, ait le meilleur goût que ce fruit peut avoir. On ne veut pas changer, on ne veut pas manipuler les fruits. Et même, il y a une interdiction dans la Torah, ça s'appelle kilaim. Il y a une interdiction de changer les fruits. Ça veut dire prendre un arbre de cerise, couper le tronc et mettre dessus une branche d'arbre, je ne sais pas, d'une pomme, et voir quel sera le prochain fruit. C'est interdit d'après la Torah. Pourquoi? Parce qu'on va manipuler la nature. On va créer un nouveau fruit qui n'est ni une pomme, ni une cerise. Donc, chez les êtres humains, c'est exactement la même chose. On n'a pas le droit de vouloir changer le comportement d'une personne. On veut évoluer le comportement de la personne. Et si on arrive à évoluer le comportement de la personne dévoile un jour que grâce à ses traits de caractère et son comportement, elle a la capacité de faire une certaine action qui était appropriée seulement à cette personne.
et elle est contente, elle est heureuse, la personne, de voir qu'avec les caractères qu'elle a, elle a réussi de passer à travers cette épreuve de la vie. Mais si, chas v'chalila, que Dieu nous en préserve, on aurait coupé le trait de caractère de la personne, eh bien, malheureusement, elle serait arrivée à un moment ou un point rond dans sa vie et elle n'aurait pas pris la bonne sortie. Pourquoi? Parce que on a déformé ses traits de caractère, ce qui est complètement interdit. Alors, on souhaite à tout le monde que les gens trouvent leur vrai trait de caractère, chacun son trait de caractère, et avec notre caractère, on va évoluer dans la vie, et après, si on va additionner les traits de caractère de tout le monde, on va voir que on est tous des petites particules qui constituent un corps entier qui s'appelle le premier homme, et chacun de nous appartient à une certaine place chez le premier homme. On commence des pieds et on monte jusqu'aux derniers cheveux de la tête, et chacun de nous doit prendre sa place. Imaginez-vous que nos mains voudraient être le cœur, ou nos mains voudraient être le cerveau. Ça serait impossible. Tout simplement impossible de vivre. Donc, nos mains doivent être contentes d'être les mains qui sont à la merci ou qui fonctionnent d'après la volonté du cerveau. On est content que le cœur est dans le thorax. On est content que le foie est dans les abdos. On est content que tout est à sa place. Et malheureusement, comme dans l'être humain terrestre, quand on va changer les places, ou bien il y aura des inondations de sang, ou il y aura des tumeurs dans notre corps, on a des douleurs insupportables. L'être humain de lumière est exactement le même. C'est pour ça que les sectes, que malheureusement veulent transformer les gens unis, la même chose, ou homo, la même chose, homo veut dire en grec le même, uni. Donc, malheureusement, les mêmes habits, les mêmes coiffures, le même corps, les mêmes chirurgies esthétiques, tout la même chose. Eh bien, malheureusement, on est en train de trahir l'être humain, le grand être humain, le Adam Arishon, que cet être humain-là, on a eu la chance de se découler de chacun d'une certaine partie dans cet être humain. Et maintenant, si on va être tous les mêmes, malheureusement, l'être humain ne pourra pas recevoir en échange, quand on est là, la lumière du retour qu'on doit projeter de notre comportement. Alors il dit, j'ai déjà parlé ça dans un cours précédent. Est-ce que nous avons tous, juifs, non-juifs, une partie dans les commandements? Oui, parce que on voit que tous les commandements dépendent de l'union des êtres humains. Et dans l'union des êtres humains, de l'être humain, nous avons toutes les nations sur terre, comme on a vu à Sukkot, on a sacrifié 70 dans la prière, 70 veaux pour les 70 nations. Donc, la vitalité de l'esprit, Nefesh HaSichlit HaElyona, Asher Bat Luin, et elle connecte les commandements de la Torah comme il est écrit dans le premier paragraphe de ce livre. Et lefichach en amidot miklal taryag hamitzvot. Et cette structure de vitalité est la raison pour laquelle on voit que dans les commandements positifs de la Torah, on ne retrouve pas le comportement, on ne retrouve pas la moralité. Alors il dit, pourquoi c'est comme ça? Parce que la moralité et le comportement, ce sont les piliers de grands immeubles que chacun de nous doit construire et arriver le plus haut possible de nous-mêmes. Et on sait très bien, quand on est ingénieur en bâtiment, que plus les piliers sont profonds et forts, et plus l'immeuble peut être haut. Pour construire un immeuble très haut,
il faut avoir des piliers très forts et très profonds dans la terre. Et c'est comme ça qu'on peut grimper. Dans l'être humain, dans la structure de l'être humain, nous avons exactement les mêmes bases. La personne doit vraiment, dans l'âge qu'elle doit, dans l'âge de l'adolescence, dans l'âge du doute, elle doit bien travailler son propre caractère pour être capable à arriver à des sommets dans le futur, dans des sommets très élevés de sa vitalité et de l'esprit, la vitalité élevée. Et cette vitalité élevée sera capable de toucher le ciel, et le ciel est une autre dimension, c'est une autre apparence de lumière, et ce ciel-là, il y a là-bas ce qu'on appelle le degré de Ruach, le degré de l'esprit, et c'est comme ça qu'on grimpe. N'oubliez jamais que l'ascenseur monte jusqu'au dernier étage, mais descend aussi dans le dernier étage du sous-sol. Et nous sommes la personne qui est dans l'ascenseur. Donc ne pensez pas que si on sait bien travailler notre caractère et on est rentré dans un équilibre, quand on descend en bas, des fois on descend le plus bas possible, on descend jusque moins, je ne sais pas combien d'étages, pour aller chercher notre véhicule, pour remonter en haut, pour reprendre l'ascenseur et pour remonter à la fin de l'immeuble, au dernier étage de l'immeuble. Donc, on aura toujours des allers-retours dans ce qu'on appelle Komat Adam. Ça s'appelle les étages de l'être humain. Et l'étage le plus bas s'appelle la vitalité solide. Au-delà de ça, nous avons la vitalité de végétaux. Au-delà, la vitalité animale. Au-delà, la vitalité de l'esprit. Là, on est déjà dans les étages les plus hauts qui touchent le ciel. Et il y a un moment que, avec la grâce de Dieu, on passe d'une conscience à l'autre. Et là, comment on sait qu'une personne a passé d'une conscience à l'autre? On voit que son comportement a changé. Et un comportement qui change veut dire que cette personne, maintenant, a accumulé des nouvelles informations et elle rentre dans un silence, dans un apaisement intérieur très profond. Et il est écrit dans la Torah que quand ils sortaient de leur tente, quand ils étaient dans le désert, le peuple d'Israël, pendant 40 ans, le matin, ils se levaient, comme ils mangeaient la manne, et la manne développait leur esprit, ils sortaient de la tente et ils se disaient manhu. Man, c'est la manne. Ou, qui c'est? En hébreu, la traduction, c'est qui c'est? Alors on disait quoi, qui c'est? C'est ton voisin. Il dit non, il a changé, c'est pas le même. Exactement. Pourquoi il a eu la chance de changer? Parce qu'il s'est élevé sa conscience. Et comme on sait que les traits de notre visage, c'est le reflet immédiat de nos consciences, donc si on a réussi la nuit de se développer, d'avoir des nouvelles, des nouvelles compréhensions, des nouvelles enseignements, et bien quand on se lève le matin, notre visage a changé, s'est amélioré, s'est adouci, est devenu beaucoup plus sage et calme, et sage et siège. La différence entre eux est ce qu'on entend au moins, le i, sage, siège. Et ce i-là, on peut dire que c'est le yud. Le yud que je vous ai dit, la chokhma, quand on acquit de la chokhma, de la sagesse, on rentre dans une compréhension de la vie qui nous permet d'être assiégé, on dit assiégé, et être assiégé dans sa conscience, ça veut dire l'acceptation de la réalité, plus vouloir changer la réalité, mais vouloir s'améliorer soi-même dans la réalité qui a été donnée par Dieu. On a été comme un arbre planté dans certaines circonstances de la vie et il faut arrêter de se battre avec le moment du départ. Il faut commencer à aller en avant. Et Baruch Hashem,
le point dans lequel tout le monde se rencontre, c'est le point quand on est dans l'annulation, quand on est dans le bitoul. Et c'est pour ça que quand les gens sont étalés par terre, ils sont tous dans le même degré. Quand ils se mettent debout, il y en a un plus haut, il y en a un plus fort, il y en a un moins fort, il y en a un plus faible, il y en a un plus bas. Mais quand on est tous par terre, on est tous dans le même degré. Alors il dit ici, quand on fait une bonne action ou bien on annule une bonne action, c'est tout ça dépend de notre caractère. Si à ce moment-là, d'une bonne action, je suis dans un bon état d'esprit, j'ai aucun problème de participer à un rituel, de faire une mitzvah, aucun problème, je suis à l'aise avec, tout va bien. Mais si, par exemple, je suis blessé, énervé, pressé, jaloux, contrarié, on va me demander de contribuer à une certaine bonne action, je dirais non, et je vais être très têtu dans cette négativité. Et c'est pour ça que quand on veut sortir une personne des forces négatives, et on connaît tout le monde, ou bien nous-mêmes, quand on rentre des fois, on est têtu contre quelque chose de bien, la solution, c'est pas de nous convaincre, parce que notre cerveau maintenant est complètement bougé. Ce qu'on doit faire, c'est améliorer le bien-être de la personne, lui donner la sensation que c'est une bonne personne, et parler des forces positives qu'elle a, lui montrer à elle-même son miroir positif et non plus donner de l'importance à la négativité de cette personnalité. Et quand on se comporte comme ça, c'est l'issue, c'est la porte de sortie de mauvais comportements que les personnages peuvent avoir. Donc, si quelqu'un maintenant s'est comporté de façon négative, malheureusement, et ce comportement négatif l'a enchaîné à faire des choses négatives, ce n'est pas une faute, on ne peut pas dire c'est sa faute, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas eu la chance dans sa vie que les gens qui l'entourent, la famille ou la société ou l'éducation, prennent la personne et améliorent, aident la personne à améliorer ses traits de caractère et non pas, malheureusement, développer les mauvais traits de caractère qui peuvent être l'orgueil, la haine, la jalousie, courir après l'argent, courir après les femmes, courir après le kavod, l'orgueil. Ça, malheureusement, c'est parce que nous avons une éducation hollywoodienne. Et sachez qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Hollywood, c'est une religion entière avec des rituels qui envahissent l'écran des gens. Et les gens, malheureusement, sont complètement envahis, manipulés par ces écrans. Et à la fin, un jour, ils veulent copier leur vie comme la vie qu'ils ont vue sur l'écran. Une chose qui est impossible, mais qui, malheureusement, donne des informations qui ne sont pas des bonnes informations. Et c'est comme ça que, par exemple, aujourd'hui, nos enfants, pour eux, un être humain, un bionique, c'est quelque chose de complètement naturel. C'est une partie de la nature, malgré que c'est complètement artificiel et ça va dans le sens contre l'être humain naturel. Mais les enfants, quand ils voient tout le temps la télé, les séries de télé et tout ça, pour eux, il y a des choses qui sont devenues des évidences complètement naturelles et normales. Et pour nous, une génération au-delà d'eux ou d'eux, pour nous, c'est indiscutable, c'est pas possible et ce n'est pas la bonne éducation. Mais vous voyez, on vit tous sur la même planète, on est tous sur la même terre et on a tous des idées différentes. Quand est-ce qu'on peut mettre nos idées en égalité ou bien en balance, en équilibre, quand on est tous annulés et on est tous à plat sur la terre. Et là, Baruch Hashem, les cœurs, les foies, les cœurs et les cerveaux sont tous plats. Merci mon Dieu. Vomnam.
En achanot ikariot el taryag hamitzvot bekiyuman ou bebitulam. Et voilà, vous voyez que Rabbi Chaim Vital dit que la préparation de l'acceptation de comment on va dire ça, de respecter et de vouloir faire des certains mitzvot, des certains rituels bibliques ou bien talmudiques, ça dépend d'une seule chose, la préparatif qu'on a fait de notre midot, bonne et mauvaise. Et il faut savoir que les bonnes midot, des fois, emmènent de l'orgueil, qui est une mauvaise mida, qui a un mauvais caractère, et des fois, les mauvais caractères emmènent le bitoul, emmènent être humble et s'annuler. Donc, on voit que nos midot positifs ou négatifs, les deux peuvent s'additionner et nous donner un résultat positif, comme elles peuvent s'additionner et nous emmener un résultat négatif. Les deux résultats viennent des fois chez la même personne, du positif, malheureusement, on rentre dans la négativité, et des fois de la négativité, on va sortir vers le positif. Tout ça dépend de la façon dans laquelle on accepte la réalité dans laquelle on vit. C'est toute une question d'acceptation et d'annulation. Ceux qui veulent se battre avec leur réalité voient très très bien que la réalité est plus forte que l'être humain. Donc au lieu de perdre son énergie, son argent et son temps à se battre contre soi-même, on doit s'accepter tel qu'on est à tout âge. On doit s'accepter avec le bien, avec le mal, avec les bonnes conduites, avec les mauvaises conduites. Et seulement après l'acceptation, on a le mouvement qui est l'être humain qui émerge. Après, il y a un tronc et le tronc se développe et l'arbre grandit en parallèle avec les racines qui vont s'approfondir dans la terre. Les racines qui s'approfondissent, je répète, c'est le degré de vitalité nefesh. Et l'arbre qui pousse, c'est le degré de ruach, esprit. Donc, on doit, chacun de nous, accepter les épreuves qu'on a dans la vie. Et les épreuves, c'est la nourriture de l'arbre pour le faire pousser plus haut. Donc, au lieu de détester les épreuves, au lieu de rentrer dans la volonté d'annuler les épreuves, on ne peut pas annuler les épreuves. La seule chose qu'on peut, c'est les accepter. Et je veux vous dire quelque chose en grand parallèle très intéressant. Dans le corps de l'être humain, les globules blanches sont les représentants du système humanitaire que la personne a la défense interne contre les microbes et les bactéries qui envahissent le corps. Et comment les globules blanches arrivent à se battre et créer des anticorps? Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des explications magnifiques dans toutes les langues. La globule blanche reconnaît l'étranger, elle l'avale complètement, elle se met en équilibre avec lui, elle étudie ses capacités et sa structure, elle se détruit. Et après, les nouvelles globules blanches qui vont se créer seront avec l'ADN ou le RNA de cette microbe ou de cette bactérie qui a envahi le corps. Et là, nous avons un anticorps qui peut se battre. Donc, même dans notre corps physique, on est obligé d'accepter, d'intégrer le différent. Et je vais vous dire que Baruch Hashem, quand on est dans l'exil, il y a beaucoup de pensées qui sont complètement mélangées et des pensées qui ne sont pas
les pensées droites qu'il faut avoir, mais la seule possibilité d'intégrer chez quelqu'un d'autre une conscience, c'est accepter d'entendre ce qu'il veut dire. C'est pas donné à tout le monde, parce que des fois, quand on écoute, ça nous déforme aussi l'esprit. Et il faut pas avoir peur de ça. C'est une partie de l'évolution de l'être humain. Et ce qu'on doit faire, c'est entendre la personne, comme fait la globule blanche. On doit avaler ce qu'elle veut dire. Et après qu'on a fait cela, Baruch Hashem, merci mon Dieu, on peut maintenant aussi parler, aussi donner les vraies idées de la Torah, et comme ça les gens sont capables de nous entendre. Mais si on n'accepte pas d'entendre les gens, on n'accepte pas de les laisser parler, on les amène pas au bout de leur pensée, et quand ils sont pas au bout de la pensée, et on les coupe au milieu du chemin, malheureusement, ni eux ont abouti leur objectif, ni nous, on a abouti l'entente de ce qu'ils ont à dire. Donc, vous voyez que le travail qu'on doit faire, c'est le travail de l'acceptation. Et quand on est dans l'acceptation de nos caractères, on est capable d'évoluer. Je vous bénis tous et toutes, qu'on fasse tous ce bon travail. Tant que la bougie est allumée, il est écrit Kol Daner Dolek Efshar Letaken. Tant que la bougie est allumée, ça veut dire que tant qu'on est vivant, on peut faire des réparations et avec l'aide de Dieu, qu'on fasse les réparations de la façon vraie et non pas de plein de façons qui sont complètement tordues et qui n'ont rien à faire avec la structure de l'âme. Merci pour ce cours magnifique.